Bonjour à tous. Je vous propose cette pratique de Hatha Yoga dans laquelle nous allons travailler, explorer les postures qui s'exécutent dans le plan frontal. À l'exception de la salutation au soleil, qui se pratique dans le plan sagittal, c'est-à-dire les mouvements de l'avant vers l'arrière, toutes les autres postures que nous allons faire, les équilibres, les postures debout, les postures au sol, se pratiquent dans ce plan-là, ce plan frontal, c'est-à-dire le mouvement latéral de vos bras et de vos jambes. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et prendre quelques instants pour vous préparer pour votre pratique. Mobilisez votre colonne vertébrale, mobilisez les articulations de vos membres. Recentrez-vous et concentrez-vous pour votre pratique en prenant conscience, en approfondissant votre respiration. Et si vous vous sentez prêt, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis. Dépliez vos orteils, étirez et étalez la voûte plantaire, retraversez légèrement le bassin, engagez les muscles de vos jambes, placez le Mula Bandha et joignez les mains devant le cœur. Une dernière respiration longue, profonde, consciente. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, étirez-vous. Et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Pensez à absorber le bas du ventre, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux. Ardha Uttanasana à l'inspire, étirez bien l'abdomen. Et à l'expire, à nouveau, ramenez le buste vers les jambes. Puis glissez votre jambe droite loin derrière pour faire une extension de la colonne vertébrale en lâchant les bras ou pas. Et à l'expiration suivante, venez en chien tête en bas. Prenez conscience de la position de vos mains, vos doigts sont ouverts. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Passage au sol à l'expire. Inspirez, cobra ou le chien tête en haut. Et à l'expire, retournez en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. À nouveau, prenez conscience de la position de vos mains. Cherchez à espacer un peu plus les omoplates en pivotant les épaules vers l'extérieur. Sentez le tonus dans le bas du dos et en antéversion du bassin. Et poussez les talons en direction du sol tout en gardant les ischions au perché. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, vous pouvez ouvrir le bassin, garder les quadriceps engagés et à l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire. Et sur la nouvelle inspiration, quittez la posture. Extension de la colonne vertébrale. Retour en Samastiti, côté gauche. Inspirez, poussez les pieds dans le sol pour vous grandir. Et à l'expire, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Ardha Uttanasana, créez un grand espace entre le sternum et le pubis, sentez le tonus dans le bas du dos. Et à l'expire, déposez le ventre sur les cuisses, ramenez le buste vers les jambes. Glissez jambe gauche loin derrière, extension de la colonne vertébrale, Anjaneyasana, et le retour en chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire en chien tête en bas, soyez actif et conscient dans votre attitude, dans votre posture. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche pour passer au sol à l'expire. Stabilisez vos épaules, rassemblez les omoplates en cobra ou le chien tête en haut et retournez en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires.
de longues, profondes, belles respirations, des respirations bienfaisantes. Soyez dans l'appréciation de cette sensation de se remplir à chaque inspiration, de se désemplir à chaque expiration. À l'inspire, levez votre jambe gauche, gardez le quadriceps engagé et déplacez votre pied gauche entre les mains à l'expire. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, Uttanasana à l'expire et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Reprenons côté droit. Inspirez, grandissez, étirez-vous. À l'expire, plongez vers l'avant. Ramenez le front vers le tibia, le ventre sur les cuisses. Ardha Uttanasana à l'inspire. Et à nouveau, flexion du buste sur les jambes à l'expire. Glissez jambe droite loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Et chien tête en bas à l'expire. Poussez les ischions vers le ciel et les talons vers le sol pour allonger les ischio-jambiers. À l'inspire, venez en planche. À l'expire, passage au sol, freinez la descente. Initiez le cobra ou le chien tête en haut avec les muscles de votre dos et retournez en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Poussez les ischions vers le ciel en antéversant le bassin. Poussez les talons en direction du sol. Si vos talons sont en contact avec le sol, essayez de décharger vos orteils. Et à l'inspire, levez votre jambe droite pour la placer à l'expiration suivante entre les mains en essayant de déplacer la jambe avec la force de vos muscles. Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire. Et vous quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Extension, retour en Samastiti. Reprenons côté gauche, inspirez, grandissez, expirez, fléchissez le buste sur les jambes, relâchez la tête. Ressentez le tonus dans le bas du dos, l'abdomen est long et à l'expire à nouveau, flexion du buste sur les jambes. Jambe gauche loin derrière. Anjaneyasana, ouvrez le centre du cœur, les bras et à l'expire, plantez les mains dans le sol, soulagez le pied que vous libérez pour venir en chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche pour passer au sol à l'expire et le cobra, initiez le mouvement avec les muscles du dos puis poursuivez en poussant dans les bras. Retournez en chien tête en bas à l'expiration suivante. 3 cycles respiratoires. L'intérieur de votre main est bien en contact avec le sol. Les épaules visent la rotation externe et le bassin est entraîné vers l'avant avec la contraction des muscles lombaires. À l'inspire, levez votre jambe gauche, poussez le talon droit dans le sol et à l'expire, déplacez votre pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, Uttanasana. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. 3e et dernier cycle. Inspirez, grandissez. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Allongez la colonne vertébrale, rayonnez loin devant. Et à l'expire, à nouveau relâchez la tête, ramenez le ventre sur les cuisses. Glissez jambe droite derrière, engagez le bassin vers le sol, ressentez l'étirement de toute la face antérieure. Et à l'expire, retournez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Grand espace entre le talon et l'ischion.
puis planche à l'inspire et chaturanga à l'expire. Gardez vos omoplates rassemblées, les épaules basses en cobra ou le chien tête en haut et retournez en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Soyez conscient de votre attitude, de la position de vos mains, épaules, bassin. Poussez les talons dans le sol, essayez de soulager l'appui sur les orteils. Vous pouvez même les redresser, les orteils. Et à l'inspire, poussez le talon gauche dans le sol pour lever jambe droite, puis déplacez votre pied droit entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, Uttanasana, et quittez la posture sur la nouvelle inspiration, Samastiti. Inspirez, pressez les pieds dans le sol, sentez le tonus au niveau des jambes, étirez le buste, les flancs, les bras et expirez, absorbez le bas du ventre, Mula Bandha, ramenez le ventre sur les cuisses. Dos droit à l'inspire, allongez la colonne vertébrale et à l'expire à nouveau, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Jambe gauche loin derrière, genou seul. Anjaneyasana à l'inspire, ouvrez le centre du cœur. Posez les mains bien à plat, libérez votre pied droit, venez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Planche sur votre nouvelle inspiration. Chaturanga, freinez la descente, maintenez les mains bien en contact avec le sol, puis venez en cobra au chien tête en haut, ouvrez le centre du cœur en rassemblant les omoplates et retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Poussez bien les talons dans le sol, les ischions vers le ciel. Si vos pieds sont à plat, appuyez un peu plus fort sur les bords externes comme si vous voulez accentuer votre voûte plantaire, décharger les orteils. À l'inspire, levez votre jambe gauche, sentez le quadriceps gauche engagé, poussez le talon droit vers le sol et à l'expire, déplacez pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana, Uttanasana, expirez, relâchez la tête et quittez la posture sur la nouvelle inspiration, extension de la colonne vertébrale, retour en Samastiti. Et restez ici quelques instants, goûtez première sensation qui résulte de votre travail conscient, de vos respirations longues, profondes, de la mobilisation de tout votre corps. Observez la vie dans ce corps. Et préparons-nous pour les postures d'équilibre. Étalez bien votre pied gauche, dépliez les orteils, placez le Mula Bandha, stabilisez votre regard et venez dans la posture d'arbre, Vrikshasana. Pied droit planté à l'intérieur de votre cuisse gauche. Si le pied ne tient pas, n'hésitez pas de placer votre pied au niveau du mollet par exemple, ou la cheville, évitez le genou. Les mains devant le cœur ou au-dessus de votre tête, cherchez l'autograndissement, extension complète de votre jambe d'appui qui représente le tronc d'arbre, donc forte, solide. Puis, saisissez votre genou droit. Vous pouvez travailler la demi-posture en tenant le genou dans la main ou encore crocheter index majeur et saisir le gros orteil de votre pied droit pour tendre la jambe partiellement ou complètement sur le côté. Cherchez ici l'ouverture de la cage thoracique en rassemblant un peu plus les omoplates. Essayez de tenir la jambe pas que avec le bras, mais avec les muscles. Participez dans la posture avec la musculature de vos jambes.
le quadriceps notamment. Puis, tenez votre jambe sans l'aide de votre bras quelques instants et à l'expire, retournez en Vrikshasana. Ici, nous allons effectuer une petite flexion latérale vers la droite. Placez le dos de votre main droite contre la hanche en ouverture. Soulevez les côtes flottantes du côté gauche et une petite extension en cherchant surtout à étirer tout le flanc gauche. À l'inspire, levez les bras, grandissez et à l'expire, retour en Samastiti. Quelques instants d'écoute, d'observation et préparons-nous pour les postures de l'autre côté. Placez votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Travaillez l'extension de votre jambe droite. Soyez grand. Si vous souhaitez, vous pouvez tendre les bras au-dessus de votre tête. Dirigez le coccyx un peu plus vers le sol. Gardez le Mula Bandha qui est notre centre d'équilibre. À l'expire, relâchez les bras, ouvrez-les et saisissez votre genou gauche avec la main gauche. Soyez toujours grand sur votre jambe d'appui. Gardez la cage thoracique ouverte. Imaginez que vous faites toutes ces postures dans le plan frontal comme si vous étiez le dos contre le mur. Essayez de plaquer, coller sur la surface de ce mur la plus grande partie de votre corps. Donc, tous ceux qui souhaitent peuvent travailler la posture complète sur le côté, Kapadabadangusthasana, en saisissant le gros orteil avec le pouce index. Puis, vous restez quelques instants en tenant la jambe sans l'aide de votre bras. Et enfin, vous revenez en arbre pour faire la flexion latérale. Bras gauche plaqué contre le dos de la main, plaqué contre le genou gauche. Donc ce bras vous permet également d'ouvrir votre hanche gauche et vous soulevez les côtes flottantes côté droit, étirez bien le bras droit, poussez le pied droit dans le sol, ouvrez tout le côté droit de votre corps, inspirez. Et sur la nouvelle inspiration, reprenez Vrikshasana classique et quittez la posture. Prenez quelques instants pour observer les sensations, pour vous préparer pour la nouvelle salutation dans laquelle nous allons intégrer les postures debout. Joignez vos pieds. Joignez les mains devant le cœur. Une dernière respiration. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Grandissez. À l'expire, absorbez le bas du ventre, Mula Bandha, relâchez la tête, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, nouvelle inspiration. Et à l'expire, à nouveau Uttanasana. Puis vous glissez votre jambe loin derrière. Anjaneyasana à l'inspire et chien tête en bas à l'expire pour un cycle respiratoire. Parcourez vos appuis, maintenez une attitude active. À l'inspire, venez en planche, soyez grand sur vos bras et à l'expire, freinez la descente. Cobra, le mouvement est initié avec les muscles du dos, puis utilisez la force des bras. Et le retour en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires en chien tête en bas. Poussez les talons en direction du sol. Si vos talons sont à plat, appuyez un peu plus fort sur les bords externes. Déchargez les orteils. Poussez les ischions vers le ciel pour allonger les ischio-jambiers. Et à l'inspire, levez votre jambe droite. À l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Puis,
Ouvrez le pied arrière. Redressez le buste, gardez votre jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. Vous êtes en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Ajustez s'il vous plaît l'écart entre vos jambes pour que le talon de la jambe avant soit bien à la plante de la cheville. Et ici dans cette posture, pressez bien sur les bords externes de vos deux pieds. Votre hanche droite est en ouverture. La pression du pied gauche vous assure, accentue plutôt le travail d'abduction de la hanche. Et sur votre nouvelle inspiration, vous levez votre bras droit, bras gauche placé derrière vous, derrière le dos, au niveau du sacrum ou peut-être sur la cuisse droite. Toutes les personnes qui arrivent à placer la main sur la cuisse, vous effectuez une petite pression avec le bras gauche contre la cuisse pour vous ouvrir un peu plus au niveau du flanc droit et surtout observez que votre respiration reste longue, profonde et que vous arrivez dans le deuxième temps à agir par le biais de votre souffle sur l'étirement du flanc droit. Inspirez ici. Et à l'expire, venez en Trikonasana. La posture du triangle. Maintenez vos quadriceps engagés pour stabiliser la rotule. Si toutefois vous avez une laxité plus importante au niveau des genoux, n'hésitez pas de garder votre genou droit déverrouillé. Le dos de votre main droite placé contre la cheville. Il vous permet de prendre l'appui pour ouvrir le buste. Souvenez-vous toujours cette idée de travailler comme si vous étiez le dos contre le mur. Donc vous amenez votre omoplate gauche vers l'arrière. Gardez vos bras dans le plan vertical et bien allongé. Absorbez un peu plus votre taille supérieure. Respirez profondément, puis déverrouillez votre genou droit pour sortir, quitter la posture. Et vous allez réduire un tout petit peu l'écart entre vos pieds pour venir en posture de la demi-lune. Stabilisez le regard, placez le Mula Bandha et à l'expiration suivante, basculez, basculez sur la jambe droite, sur le pied droit. Transférez tout le poids du corps sur votre jambe droite. Gardez le tonus de la jambe levée. Sentez le quadriceps engagé et sentez que vous tenez la posture avec la force de votre taille supérieure. Essayez autant que possible de vous ouvrir un peu plus et sur la nouvelle inspiration, grandissez et quittez la posture. Préparez-vous pour ce bloc de l'autre côté. À l'inspire, grandissez, levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Glissez votre jambe gauche loin derrière, genou au sol. Anjaneyasana. Et à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, Chaturanga. Rassemblez les omoplates, commencez à soulever le buste avec la force des muscles de votre dos, puis poursuivez en pressant les mains dans le sol et retournez en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Longue, profonde respiration, respiration bienfaisante. Cultivez le sentiment de bien-être, de plaisir à sentir votre corps s'étirer, se tonifier. Puis levez votre jambe gauche. À l'inspire et à l'expire, déplacez pied gauche entre les mains. Ensuite, ouvrez le pied droit, les deux pieds bien connectés au sol et vous redressez le buste pour venir en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Ajustez l'écart entre vos pieds,
Puis appuyez, pressez un peu plus fort les bords externes de vos deux pieds au sol. Pour la jambe avant, cela aura pour effet l'ouverture de la hanche. Pour la jambe droite, on va mettre plus d'accent sur abduction de la hanche. Puis, préparez-vous pour le guerrier inversé. Placez votre bras droit derrière le dos, la main sur la cuisse si possible. Si la main est sur la cuisse, j'exerce une petite pression de mon bras droit contre la cuisse, comme si je voulais me repousser contre la cuisse et ouvrir, étirer tout mon flanc gauche. Respirez. Vous devez avoir quand même encore un tout petit peu de marge pour diriger votre souffle dans la taille et dans chaque espace intercostal du côté gauche. Encore une inspiration longue, profonde, consciente. Et à l'expire, vous venez en Trikonasana. Ajustez si cela est nécessaire l'écart entre vos pieds. Déverrouillez le genou de la jambe avant si vos genoux ont tendance à l'hyperlaxité. Gardez vos quadriceps engagés. Ouvrez bien le centre du cœur comme si vous voulez connecter sur ce mur imaginaire les deux omoplates, les deux bras. Tenez la posture avec la taille supérieure. Sentez que que la taille supérieure ne se relâche pas, mais au contraire reste active, tonique, engagée. Puis, déverrouillez le genou de la jambe avant pour quitter la posture, redressez le buste et réduisez l'écart entre vos pieds. Préparez-vous pour la posture de demi-lune. Inspirez, préparez les bras et expirez, basculez sur votre jambe gauche. Gardez le regard bien fixe, Mula Bandha et le tonus globalement au niveau de votre buste, au niveau de la jambe que vous levez. Plus vous serez tonique, tendu et plus vous serez à l'aise dans votre posture. Plus votre équilibre est stable, plus il vous permet à ouvrir un peu plus le buste, à pivoter votre hanche droite vers l'extérieur. Vous pouvez aller jusqu'à ces petits points de travail. Et à l'inspire, quittez la posture et retournez en Samastiti. Accordez-vous quelques instants de présence, de conscience de vous dans l'espace, des sensations qui vous habitent. Et préparez-vous pour le bloc suivant qui commence également par la salutation au soleil. Une dernière expiration. À l'inspire, pressez les pieds dans le sol pour vous élever, étirez le corps. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire et à l'expire, à nouveau flexion du buste vers les jambes. Glissez votre jambe loin derrière genou au sol, Anjaneyasana à l'inspire et retour en chien tête en bas à l'expire. Et ici, 2 cycles respiratoires en chien tête en bas. On se prépare pour la planche latérale. Alors je vous invite à garder les pieds ouverts, largeur du bassin. Et on va procéder par étapes. D'abord, vous allez venir en planche, puis basculer les 2 talons à droite. Le bassin aura tendance de s'abaisser. Vous allez le soulever pour engager la taille inférieure. Puis au choix, vous pouvez maintenir les 2 mains au sol, la taille inférieure engagée, ou encore vous pouvez lâcher le bras supérieur. En tenant toujours la posture avec le flanc inférieur. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous couvrir avec le bras supérieur pour ouvrir le flanc supérieur. Puis, les mains à plat, retour sur les orteils, passage au sol et nous terminons notre séquence avec le cobra et le chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires.
Préparez la sortie de la posture, levez votre jambe droite et à l'expire, déplacez pied droit entre les mains. On se prépare pour le grand angle Parshvakonasana. Commencez en plaçant l'avant-bras droit sur la cuisse droite, vos pieds sont à plat, accentuez les appuis sur les bords externes, étirez tout le flanc gauche. Ensuite, tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez déposer votre main droite au sol, devant ou derrière votre pied. Puis travaillez l'ouverture de la cage thoracique en ramenant votre omoplate gauche vers le mur imaginaire derrière vous. Encore une inspiration et à l'expire, fléchissez votre bras gauche derrière vous. Peut-être certains d'entre vous pourront s'accrocher à la cuisse droite avec la main gauche placée derrière votre dos. Cette position nous offre encore un peu plus de possibilités de travailler l'ouverture de la cage thoracique. Prenez une inspiration ici et à l'expire, redressez-vous en poussant pied droit dans le sol. Et ensuite, ouvrez les pieds 45-60 degrés vers l'extérieur. Inspirez, grandissez. À l'expire, posture de la déesse. Flexion des deux jambes, les mains jointes devant le cœur. Gardez bien les genoux à la plante de vos chevilles. Appuyez sur les bords externes. Vous voyez cette invitation d'appuyer sur les bords externes et revient plusieurs fois et chaque fois dans les postures d'ouverture des hanches, cet appui sur les bords externes vous accompagne dans cette rotation externe des hanches et dans l'ouverture des hanches. Puis, placez les mains à l'intérieur de vos cuisses, repoussez les hanches vers l'extérieur avec la force de vos bras, gentiment en gardant le bon sens. Et je vous laisse relâcher le buste. Décontractez complètement la colonne vertébrale, les bras, les mains. Restez quelques instants ici. Et pivotez vers la droite. Rassemblez vos pieds. Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Samastiti. Un cycle respiratoire. Et nous reprenons notre bloc de l'autre côté. Inspirez, grandissez. À l'expire, plongez vers l'avant. Pensez à absorber le bas du ventre. Le ventre sur les cuisses, le front vers le tibia. Ardha Uttanasana à l'inspire. À l'expire, ramenez le front vers les tibias. Jambe gauche loin derrière, Anjaneyasana. Et à l'expire, chien tête en bas. 2 cycles respiratoires en chien tête en bas. On se prépare pour la planche latérale. Placez s'il vous plaît vos pieds largeur du bassin. Venez en planche. Basculez vos 2 talons à gauche, le bassin aura tendance de s'abaisser, vous allez le soulever en engageant la taille inférieure et ensuite vous lâchez ou pas votre bras droit. Voilà, notez s'il vous plaît le tonus de tout votre côté inférieur. Le bras, le triceps gauche, les muscles du dos, la taille, les abducteurs de la jambe gauche. Couvrez-vous avec le bras droit pour étirer tout le flanc supérieur. Puis déposez la main droite au sol et passage au sol Chaturanga. Cobra à l'inspire et le retour en chien tête en bas à l'expire. 3 cycles respiratoires.
Préparez la sortie de la posture en levant votre jambe gauche que vous allez déplacer entre les mains. Puis, ouvrez le pied droit, les pieds bien à plat. Venez en Parshvakonasana, d'abord en plaçant l'avant-bras gauche sur la cuisse. Appuyez, pressez un peu plus fort les bords externes de vos pieds, ouvrez le centre du cœur, essayez de aligner toutes les articulations de votre côté droit. Poignets, coudes, épaules, hanches, genoux, chevilles. Pour tous ceux qui le souhaitent, déposez votre main gauche au sol, devant ou derrière votre pied. Continuez de travailler ouverture de la cage thoracique, ouverture des hanches, surtout la hanche gauche, et l'étirement de tout votre flanc supérieur. Créez un grand espace entre la main et le pied droit à l'inspire et à l'expire, placez votre bras gauche fléchi derrière le dos. Si vous pouvez, vous allez vous accrocher à votre cuisse gauche pour ouvrir, pour rester dans cette version et ouvrir un peu plus la cage thoracique. Essayez d'éloigner également le sternum de votre pubis, de bien redresser la colonne vertébrale. Et à l'expiration suivante, quittez la posture en vous grandissant. Ouvrez les deux pieds, 45 à 60 degrés, les deux pieds donc ouverts et la flexion de vos deux jambes. Posture de la déesse ou la chaise bouddhique aussi on l'appelle. Ici, pressez les bords externes de vos deux pieds dans le sol. Vous sentirez qu'immédiatement il y a une action au niveau des hanches. Mémorisez ces sensations et cette attitude. Donc, dans les postures d'ouverture, j'accentue l'appui sur les bords externes. Vous pouvez rester quelques instants en gardant les mains à l'intérieur de vos cuisses et en ouvrant les hanches de façon passive pour les jambes. Comme conséquence, nous avons également l'étirement de l'adducteur et vous pouvez relâcher la posture ou détendre quelques instants. Puis pivotez vers la gauche, les mains à plat et joignez les pieds. Terminez votre séquence Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Prenez quelques instants pour vous, observez vos sensations. Pendant ces instants Tadasana, on essaie de devenir aussi passif que possible. Ce n'est plus vous qui produisez les sensations, mais vous êtes juste là en tant qu'observateur, passif et détaché, en train d'écouter la vie s'exprimer à travers la sensation, à travers le souffle. Et tout doucement, ramenez le menton vers le sternum, relâchez complètement la nuque, relâchez vos épaules, vos bras, déverrouillez les genoux, continuez à enrouler votre colonne vertébrale. Une fois que les mains touchent le sol, vous fléchissez les jambes tout doucement. Venez en position accroupie. Vous pouvez rester un court instant en Malasana, puis déposer le bassin au sol. Et je vous laisse venir vous asseoir dans le sens de longueur de votre tapis, une jambe fléchie, l'autre tendue. Nous allons faire la flexion vers la jambe tendue. À l'inspire, levez le bras. Et à l'expire, flexion du buste vers... alors moi, je fais vers la jambe droite, donc je me couvre avec le bras gauche. Il se peut que vous soyez en miroir, et c'est très bien comme ça aussi. Alors, validez s'il vous plaît la connexion de vos deux ischions au sol.
Si vous arrivez à placer le coude du bras inférieur à l'intérieur de votre cuisse, ce bras vous permettra à prendre l'appui contre la cuisse pour ouvrir la cage thoracique, pour ramener l'omoplate du côté gauche, pour moi, vers ce mur imaginaire derrière vous. Couvrez-vous avec le bras supérieur et ressentez, observez l'étirement de tout le flanc supérieur. Respirez bien profondément dans la taille, dans chaque espace intercostal. Et à l'expiration suivante, faites un quart de cercle pour quitter la posture et venez en position symétrique Navasana, demi-posture ou posture complète. Alors c'est davantage pour rassembler le corps après des postures unilatérales que nous faisons Navasana. Parfait. Préparons-nous pour faire les postures de l'autre côté. Vérifiez que vos deux ischions sont bien à plat. Sinon, rehaussez votre assise avec un coussin, une couverture. Allongez la colonne vertébrale à l'inspire et à l'expire, flexion du buste vers la jambe tendue. Le coude du bras inférieur, si possible, placé à l'intérieur de votre cuisse pour en prendre l'appui contre cette jambe et ouvrir la cage thoracique pour ramener l'omoplate supérieure vers le mur imaginaire derrière vous. Allongez le bras supérieur, étirez tout le flanc supérieur, la taille, chaque espace intercostal étant ouvert, dégagé, vous respirez dans cette partie ouverte et dégagée. Et à l'expiration suivante, tout doucement, relâchez le buste en faisant un petit quart de cercle. Et retournez en... non, pas Navasana, pardon. Placez-vous dans le sens habituel de travail. Jambes fléchies, pieds à plat. Inspirez, grandissez. Et à l'expirer, traversez le bassin. Déposez le sacrum au sol. Donc c'est aussi une posture symétrique qui tonifie. Moi, j'aime bien faire ces postures-là après les postures unilatérales. Ils ont cette faculté de nous rassembler, de nous faire travailler de façon plus équilibrée. Votre dos est tout seul. Restez quelques instants. Vos jambes fléchies. Ou encore, vous pouvez allonger les jambes sur les côtés. Les soutenir avec les bras en gardant les mains sur l'arrière de cuisse, mollet ou cheville. Peut-être quelques bascules d'un côté de l'autre. Prenez un petit moment dans le travail plutôt façon yin yoga. Donc posture d'ouverture des hanches avec les jambes tendues ou fléchies. Relâchez, décontractez complètement les articulations de vos hanches. Et à l'expiration suivante, retournez rassemblez les jambes, fléchissez-les, ramenez les genoux vers la poitrine. Préparons-nous pour quelques postures sur les épaules, les postures inversées. Donc, préparez-vous pour Sarvangasana, la chandelle. Voilà, rassemblez les coudes, rassemblez les omoplates. Redressez votre bassin à la plante de vos épaules tout en veillant à rester dans le respect de la flexion de votre nuque. Allongez les jambes vers le ciel, respirez profondément, cherchez à vous grandir
dans cette posture en ancrant un peu plus fort vos appuis au sol. Puis tout doucement, ramenez les genoux vers le front. Allongez les jambes au-dessus de votre tête, les bras au choix. Vous pouvez soutenir votre dos, votre bassin avec les mains. Vous pouvez les déposer au sol. Pour les personnes qui peuvent entrelacer les mains, vous pouvez les entrelacer pour rassembler un peu plus les omoplates. Puis accordez-vous quelques instants dans une position du moindre effort. Déverrouillez les genoux, ramenez les genoux vers les épaules. Vous pouvez placer les mains au-dessus de votre tête ou sur les chevilles. Restez dans une attitude passive, presque dans un état de repos. Minimum d'action. Et préparez tout doucement la sortie de la posture. Déposez votre dos au sol. Préparez-vous pour le demi-pont. Gardez le menton bien ramené dans le cou, la nuque allongée, étirée. Et sentez le tonus, la force au niveau de vos jambes. Pression de vos pieds dans le sol. Sentez le travail au niveau de l'arrière de cuisse et les fessiers. Engagez à fond, contractez les fessiers. Et à l'expire, déposez votre dos au sol. Préparez-vous pour le poisson. Les mains sous le sacrum, allongez les jambes, rassemblez les coudes. Poussez dans les coudes, dans les bras pour ouvrir le centre du cœur. Étirez toute la face antérieure de votre cou. Soyez actifs dans cet allongement, c'est ce qui va préserver et protéger vos vertèbres cervicales. Tirez les pointes de pied qui vous entraînent vers l'avant, le sternum au perché. Inspirez et à l'expire, déposez votre dos au sol. Quelques mobilisations spontanées. Et préparez-vous s'il vous plaît pour la relaxation. Juste, moi je vous guide pendant 1 minute ou 2 et vous pouvez vous accorder le temps plus conséquent pour votre relaxation. Votre posture est confortable. Vous utilisez le flux de votre expiration pour pouvoir relâcher, décontracter tout votre corps. Prenez conscience de la détente de vos orteils, de vos pieds. Détendez vos mollets, cuisses. Prenez conscience de la détente complète des muscles du bas du dos, bas du ventre, plancher pelvien. Et globalement, tout votre abdomen est détendu. Tous les muscles de votre buste sont relâchés, ainsi que vos bras, vos mains. Et enfin, décontractez complètement et consciemment les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Tout naturellement, vous avez abandonné la respiration Ujjayi.
et vous rentrez dans le rythme respiratoire plus doux, de plus en plus subtil. Faites en sorte qu'elle soit tout particulièrement agréable pour vous. Inspirez avec plaisir, expirez avec plaisir. Prenez quelques instants pour remercier votre corps physique, toutes les forces qui vous habitent. Toutes les expériences qui ont contribué à votre formation, à votre évolution. Et remerciez votre nature essentielle et reconnaissez-vous en tant que la joie, la lumière, la sagesse et l'amour. Moi aussi, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Merci.